Allô? Hey, salut! Là, ça, c'est excitant. Oui, parce que là, je pense qu'il y a plein de monde qui sont là, qui nous écoutent. Salut! Pour la première fois. Oui! Ben en fait, on s'adresse autant à nos abonnés. Nos abonnés, salut. Ceux qui nous écoutent toutes les semaines, ou presque. depuis le début. Mais là, pour la première fois, on ouvre l'épisode. De même. Gratuit. De même, toi, on est fous de même. On est folle. Parce que l'épisode d'aujourd'hui, c'est vraiment grand public. C'est super... Nous, dans le fond, là, l'objectif de ça, c'est qu'il y ait le plus de gens possible qui l'écoutent puis qui comprennent mieux comment ils produisent ce qu'ils mangent. Oui, parce que... On se disait que... Ben même, tu disais ça, mais moi-même, je te confirmais ça, dans le sens où on ne sait pas. À moins que tu sois en agriculture, que tu aies étudié là-dedans, que tu viennes du milieu, puis je dis ça, je m'inclus là-dedans, là, on sait très peu d'où provient ce qu'on mange, comment c'est produit. Par qui. Qu'est-ce que ça l'implique. Exactement. Puis même en étant dans le domaine agricole, puis j'ai grandi dans le domaine agricole, j'ai une ferme aujourd'hui, mon conjoint a une ferme, puis encore là, il y a des choses à apprendre à l'infini sur toutes sortes de productions, des élevages différents. Fait que c'est sans fin, là. Ouais. On pourrait en parler. On pourrait consacrer notre podcast juste à ça. Puis encore là, on couvrirait jamais tout parce qu'il y a trop de choses à dire. Puis là, on s'est dit, vu qu'on sait qu'il y en a beaucoup qui étaient déçus, qui voudraient nous écouter, mais qui étaient, tu sais, que là, vu que c'est sur Patreon en exclusivité, ben là, on s'est dit, crème, garde, let's go. On en fait des grands publics, puis on va en profiter pour parler d'agriculture. On va essayer de couvrir plein de productions différentes. On veut vraiment faire... Dans le fond, ce qu'on veut, là, c'est vulgariser le plus possible, le plus de production et d'élevage possible. Ouais. Pour que, justement, vous, monsieur, madame, tout le monde, qui écoute ça, qui viennent de la campagne ou pas, tu sais, tout le monde mange. Fait que, effectivement. fait que pour vous aider à mieux comprendre comment ils produisent ce que vous mangez. Fait que cette tribune-là, là, on l'utilise pour ça, parce que c'est important pour moi, c'est important pour nous, c'est important pour les producteurs, qu'il y a beaucoup d'éducation à faire, parce que on recule il y a quelques décennies, tout le monde avait un oncle, un père, un mononcle, un oncle puis un mononcle, c'est la même affaire, ça. Mais tout le monde avait quelqu'un dans sa famille ou un voisin, quelqu'un d'assez près d'eux qui avait une ferme, qui vivait de ça. Puis là, plus ça va, plus les gens s'en éloignent, dans le sens qu'il y a tout le temps d'intermédiaires maintenant, quasiment, où, tu sais, c'est plus tout le monde qui a un agriculteur dans sa famille. Fait que la réalité agricole est moins accessible pour tout le monde, pour les gens qui sont pas de ce milieu-là ou qui viennent pas de la campagne, mais la distance, elle s'est pas mise dans votre assiette, là, tu sais, je veux dire. C'est important quand même que vous sachiez comment ils produisent ce que vous mangez. Oui, puis si vous nous suivez sur la page Instagram, mais tu sais, à chaque fois qu'on va avoir qu'on a un enregistrement, que c'est planifié, qu'on va recevoir quelqu'un pour telle production, on met toujours des boîtes de questions, puis justement, c'est ce qu'on a fait pour l'épisode d'aujourd'hui, puis tu sais, on veut vraiment que vous en profitiez pour venir nous demander c'est qu'est-ce que vous avez comme questionnement, qu'est-ce que vous voulez savoir, pour vraiment répondre à vos questions, puis qu'après ça, vous soyez instruits. Oui, participez à la conversation. Oui! Tu sais, mettons, si vous avez des inquiétudes, c'est quoi? C'est le temps de le dire. Si vous avez entendu des affaires ou vu des trucs dans des documentaires qui ont été tournés aux États-Unis, par exemple, tu sais, abordez-le. Si on est capable, on va essayer d'aborder le sujet. Parce que, premièrement, il y a des différences, des fois, entre ce qui se passe aux États et ce qui se passe ici. Puis comme en Europe et partout dans le monde, je veux dire. Oui, exactement. Fait que, c'est ça, c'est une tribune aussi pour vous, là. On veut répondre à vos questions. Vous faites partie de la gang. Oui! On est de même. Fait que, aujourd'hui... Ben, garde, par quoi qu'on va commencer, vous pensez? Hein? Par le meilleur fruit du monde. On a Christelle, qui est productrice de fraises. Alors là, on s'est dit, ben regarde, on va commencer par ça. Ben oui, mais parce que... Regarde, si vous aimez pas les fraises, je vous invite à quitter. Fermer. Ouais, c'est ça. À quitter. Sortez d'ici, on veut plus vous voir. Mais non, mais des fraises, là. Miam, j'ai qui assez peut hâte d'en pas, manger des bonnes fraises. Qui n'aime pas les fraises dans la vie? Ouais, il y en a, mais vraiment, c'est est-ce que ça existe? Tu peux trouver Oui. une fraise trop surette, on peut ça mettre existe. du sucre dessus. Non, mais les voisins de la fraisière, là, c'est un couple d'hommes, puis il y en a un des deux qui aime pas ça. Quoi? Oui. Je comprends pas. Ah, mais regarde. Impossible. Ça En tout cas, arrive. Mais en tout cas. Je dis que je juge jamais les gens. Des fois, ça arrive que je juge. Mais moi, j'ai un amour inconditionnel pour ce fruit. Vraiment, parce que j'adore ça. C'est délicieux, miam miam.
Bon, fait que là, Christelle va nous faire Un petit itinéraire de production. C'est ça. Puis là, moi, j'ai des questions aussi que, ben, de moi, mais aussi parce que, tu sais, moi, là-dedans, là, dans ces capsules-là, je suis comme la fille de la... Ben, je suis la fille de la ville parce que j'ai grandi en banlieue. Fait que, oui, j'ai beau habiter avec un agriculteur depuis 10 ans, mais j'ai encore un peu la mentalité de la fille qui a grandi en ville puis qui a les mêmes questionnements que les gens qui sont en ville, souvent. Donc, moi, je suis là pour tout poser les questions. Alors, Christelle. Ah oui, pas ça. Bon. Fait que, premièrement, avant de commencer, juste vous dire, moi, je vais parler en tant que moi-même et en tant que Christelle Lampron, propriétaire de Ferme Le Pré Gourmand, qui est mon entreprise. Fait que j'ai pas la science infuse, puis, tu sais, je connais pas tout. Fait que je vais parler en mon nom. Oui. Pour pas... En passant, Stating Week, ça ferme pour ceux qui se demandaient. Oui. Non, mais tu sais, faut pas le plugger. Fait que, mais j'ai des petites infos que je voulais vous donner. Là, je les ai pas appris par cœur parce que... attendez, je vais vous dire, on est combien de producteurs de fraises et tout. Ah, mais le pire, c'est qu'hier, mon chum était comme là, j'espère qu'elle va dire ça. Ben là, je pense pas qu'elle sait ça par cœur, mais c'est bon, ça. Tu vois, Ludo, il va être content. Ah, j'étais allée aux sources, là. Je parlerai pas au travers de mon chapeau. Donc, premièrement, il y a 350 entreprises au Québec qui produisent des fraises. Ah, quand même! Ouais. Puis, on est le plus grand producteur de fraises au Canada. Notre province, c'est la plus grande... OK. La province la plus grande productrice de fraises au Canada. On produit 60 de la production de fraises du pays au Québec. Puis on produit les meilleurs. Et là, je dis les meilleurs, mais pour vrai, on a comme les fraises du Québec ont vraiment une bonne réputation. Je pense que c'est notre climat, là, il y a un goût particulier. Les fraises aiment le Québec et le Québec aime les fraises. Non, mais ce fruit-là, il est emblématique un peu du Québec. Oui. Il y a comme une histoire d'amour avec la fraise depuis tellement longtemps. Le monde vit fou au mois de juin quand les fraises arrivent. Avec raison. C'est comme une extase. Oui. Mais premièrement, ça veut dire que l'été est arrivé. Oui, aussi. Ouais. Puis, on produit au Québec la fraise d'été et la fraise d'automne. Puis là, tantôt, je vais expliquer un peu c'est quoi les différences. Puis, il y a 50 des producteurs de fraises qui produisent les deux. OK. Puis donc, il y a la moitié qui produisent que la fraise d'été. OK, il n'y a personne qui fait juste de la fraise d'automne. Ben, je pense que non, mais là, tu me poses une... Ça me surprendrait. En tout cas, moi, j'en connais pas. Mais pourquoi tu penses un producteur, parce que toi, je sais que tu fais les deux, pourquoi un producteur, tu penses, ferait juste de la fraise d'été? Parce qu'il y a la consommation, là. Il y a un boom à la fraise d'été. Puis, je vais en reparler tantôt, mais vous, les consommateurs, vous en consommez moins à un certain moment. Mais tu penses que ça serait pas relié au fait que le monde pense pas qu'il y en a encore? Ben parce que c'est ça, hein? C'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éducation à faire. Oh, mais guys, il y en a encore au mois de septembre des fraises, OK? Ben oui. Fait que, dans le fond, là, nous, les producteurs de fraises et framboises du Québec, on est ensemble dans une association qui s'appelle l'Association des producteurs de fraises et framboises du Québec. Oui. Salut! Que tu vas appeler pour raccourcir la PFFQ. Oui, la PFFQ, oui. Donc là, aujourd'hui, on va parler juste des fraises, mais cette association-là, dont je fais partie, représente aussi tous les producteurs de framboises. Puis la fraise, au Québec, est produite... Dans le fond, on commence à récolter fin mai, début juin, dépendamment de la saison. Puis là, fraise d'été, fraise d'automne confondues. Mon Dieu, je me rappelais pas que c'était si tôt que ça. Je pensais que c'était à Saint-Jean. Je suis mêlée. C'est ça. Là, c'est ça. Je vais tout comme démystifier ça. Fait que début juin, puis on arrête de récolter après les plus gros gels. Il faut que ça descende en bas de -2, généralement. Quand même. Là. Ouais, fait que là, tu te rends à quoi? En temps normal... Fin septembre? Ah, plus tard que ça. Je vous dirais, cette année, ça a été jusqu'au 20 quelques octobre. Hein? Ça dépend des... Ouais. Fait que dans cette période-là, il y a toujours des fraises du Québec à l'épicerie. Là, je dis toujours, mais ça peut arriver là, à partir de septembre dans certaines régions selon ils peuvent commencer à rentrer des fraises des États-Unis, mais règle générale, il y a toujours de la fraise du Québec de fin mai, début juin, jusqu'à, on va dire, début octobre là, pour jouer safe, on va dire. Fait que c'est comme interdit d'acheter des fraises d'ailleurs. Absolument. Entre le mois de juin et la fin du mois de septembre. Là. On s'entend. Oui, parce que... C'est non. Ben, c'est non. C'est non. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne pour qu'on réussisse à produire aussi longtemps, c'est qu'on a plusieurs variétés de fraises d'été qui produisent à des moments différents parce qu'on a des hâtives, des mi-saisons, des tardives. Fait que, en général, les producteurs vont avoir plusieurs variétés pour que les variétés se chevauchent pour avoir l'équivalent d'un 3 semaines, un mois de récolte dans la fraise d'été seulement.
OK. Puis après ça, la fraise d'automne, elle commence, dépendamment de la saison encore, là, mais fin juillet, début août. Puis là, elle commence, elle, les volumes font des pics de récolte à certains moments. Là, tu sais, elle, c'est pas une ligne droite, là, dans le sens qu'on va pas récolter tout le temps la même quantité dans un champ d'une superficie X, là. Tu sais, ça va commencer tranquillement, puis là, les volumes vont augmenter, là, on va avoir un petit pic, ça va ralentir un petit peu, il y a un deuxième pic, fait que les volumes sont pas toujours égaux, mais il y en a toujours. Fait qu'un plant de fraises, si je comprends bien, excusez, j'accroche mon micro. Un plant de fraises va produire pendant à peu près un mois, c'est ça que tu dis? Non, fait que Voyons, je comprends pas. Ouais, c'est ça. Donc, la fraise d'été, la récolte au Québec de fraises d'été dure à peu près un mois parce qu'on fait chevaucher des variétés. Une variété de fraises d'été, là, on va récolter dedans 10 à 14 jours. Ah, OK, c'est ça, OK. Dans une variété. D'une façon, avec un système de production X. Mais nous, là, les producteurs, on a travaillé depuis, mettons, moi, mes grands-parents faisaient de la fraise, là, puis depuis 30-40 ans, ça a beaucoup évolué. Fait qu'il y a différentes méthodes de production pour soit produire plus tôt ou produire plus tard. Fait que là, on joue avec des bâches, des billons en plastique. Là, c'est sûr qu'il y en a qui ont vu ça chez des producteurs, des buttes en plastique noir. Ça aide pour le désherbage, ça aide pour plein de choses, mais ça aide aussi pour la hâtivité. Fait qu'on va jouer avec la hâtivité, avec des bâches puis les plastiques. Puis avec les variétés. Fait qu'exemple, une fraise hâtive, si tu mets une bâche dessus, tu gagnes une semaine d'hâtivité. Fait que là, par exemple, chez nous, on peut avoir une variété hâtive, je vais mettre une bâche sur la moitié du champ. Lui, il va produire en premier. Après ça, mon autre moitié du champ va commencer à produire éventuellement une autre variété. Puis là, celle qui avait la bâche au début, elle a terminé. Fait que là, on ouvre tranquillement d'autres variétés comme ça. Fait que ton mois que tu parlais, ça regroupait toutes les variétés d'été. Oui. C'est ça. Qui se chevauchent une à la suite de l'autre. Donc, c'est pour ça que la fraise d'été, elle, le gros pic de fraises, de volume de fraises au Québec dure grosso modo un mois. On va dire vraiment le mois de mi-juin à mi-juillet, c'est pas mal là le gros boom. Fait que si vous voulez manger des fraises l'hiver, c'est là que vous les achetez. Pour les congeler. Oui. Parce que c'est là qu'il y a le plus de volume au Québec. Puis nous, les producteurs, on n'est pas capable de contrôler le volume. Puis on n'est pas capable de dire « Ah ouais, j'en prendrais moins cette semaine, plus la semaine prochaine. » On essaie le plus possible avec, comme je vous disais, des méthodes de production, mais c'est pas quelque chose qui est parfait. C'est la nature, là, maintenant. Oui, c'est ça. Fait que quand, par exemple, les producteurs, ils se mettent à faire des spéciaux, dire que c'est le temps des gros formats, que vous voyez des spéciaux dans les épiceries, ça veut dire que c'est le temps. C'est là. Garochez-vous. Achetez-en en quantité parce que ça veut dire que le gros pic de production, il est là. Mais ça veut pas dire que vous n'en aurez pas plus tard. Ça veut juste dire que les volumes, c'est là qu'ils sont. Mais ensuite de ça, la fraise d'automne, quand elle commence à produire, là, mais on en a de façon plutôt régulière et égale jusqu'en octobre. C'est sûr que quand il se met à faire froid, éventuellement, ça ralentit un peu le mûrissement, mais il va en avoir toujours. Fait qu'exemple que là, je parle pour moi, là, je parle pas d'épicerie ou de peu importe les autres producteurs. Moi, je commence à récolter début juin, puis je finis de récolter, normalement, c'est comme cette année, autour du 20. Fait qu'au kiosque, il y en a toutes les semaines, ouais. Puis il y a comme... Ça peut arriver, là, des fois, que la dernière semaine de juillet ou la première d'août, que là, on en ait un petit peu moins, tu sais. Qu'il y en ait un peu moins en épicerie ou que des fois que ça arrive, que là, il y a un petit creux de production. Mais règle générale, c'est ça. Puis... Là, je vais vous faire un petit topo rapide des différences entre la fraise d'été et la fraise d'automne. Parce qu'il y en a beaucoup qui ont demandé un plant, ça produit quand, ça produit combien d'années, vous l'implantez quand, etc. Donc, nous, on commande des plants de pépiniéristes. Il y a des pépiniéristes qui sont au Québec, il y en a dans les Maritimes, il y en a aux États-Unis. Fait que, dépendamment, là, il y a plein de producteurs qui achètent à différents endroits. On commande nos plants généralement l'hiver. On va recevoir les plants au printemps. Puis là, je vais commencer avec juste la fraise d'automne, OK? La fraise d'automne, elle est plantée. Puis quand je vais y aller dans le très simple, OK? Fait que je vous dirai pas parce qu'il y a différentes sortes de plants, là. Mais nous, la majorité des plants qui sont plantés au Québec, là, je vais avec la majorité, mais sachez qu'il y a d'autres méthodes culturelles, mais là, je n'irai pas là parce que ça va être trop compliqué. C'est des plants racines nues, là, c'est des petits plants qui n'ont pas de terre dessus. C'est vraiment juste un cœur de fraise avec des racines. Ça a l'air de rien, là, ça a l'air mort. C'est tout petit, ça pèse rien. Fait qu'on reçoit des plants comme ça qui sortent du congélateur. Nous, on les sort de là pour les laisser s'acclimater tranquillement. Puis après ça, on les plante dans terre. Ben, quand je dis tranquillement, c'est 1-2 journées. Puis après ça, on les plante.
Dans des pots ou direct dans le sol? On les plante dans le sol directement. OK. Fait que là, nous, on a préparé le sol, soit qu'on a fait des buttes sur plastique ou dans ranaté, les différentes méthodes culturales. Pour la fraise d'automne, c'est toujours, ou presque, sur des buttes de plastique noir. Fait que là, nous, on fait des trous là-dedans. Les plants sont plantés au 1 pied. Puis généralement, c'est sur 2 rangs. Il y en a qui en font des 3. Il y en a qui font des buttes avec 3 rangs, il y en a qui ont 4 rangs, mais règle générale, la majorité, c'est 2 rangs. On plante ça à la main. Un plant à la fois. Puis mettons, toi, là, ta fraisière qui est quoi, de taille standard petite, t'en as combien de plants à planter? Dépendamment des années, parce que, tu sais, des fois, il y a une année, tu vas en acheter un peu plus parce que c'est une année d'implantation, puis l'autre année, un peu moins, mais règle générale, on va dire en moyenne entre 40 et... Ouais, ça peut varier entre 30 et 60 000, dépendamment des années. Plants qui sont plantés à la main. Je pense sur le Patreon, je vais mettre une vidéo. Ah oui, il faudrait. Ouais. Je veux voir ça, moi. Parce que, dans le fond, nous, ce qu'on utilise, souvent, là, chaque producteur a un peu sa méthode. Là, ça dépend des endroits. Nous, on a fait faire des outils. C'est nous qui les a fait faire sur mesure, si tu veux. Là. C'est comme une petite fourchette avec 2 pics comme ça, plus petite que mes doigts un peu. Là. Puis là, on vient ramasser la racine, puis on plante dans le trou. Mais il n'y a pas de façon de planter ça avec une machine? Oui. Quand il n'y a pas de plastique. Quand c'est directement... quand il n'y a pas de butte de plastique. Des semoirs. Ça s'appelle un planteur. Un planteur. Un semoir, c'est pour une semence. La semence, excuse-moi. Fait qu'un planteur, mais même avec un planteur, ça prend quelqu'un... Il y a quelqu'un qui conduit le tracteur, il y a quelqu'un qui est assis sur le planteur, qui met les plants dans... C'est comme des petites pinces, là. Ouais. Il y a quelqu'un qui met le plant dans la genre de roulette, là, qui tourne. Puis il y a quelqu'un qui est derrière, qui marche pour vérifier... Parce que c'est une machine. Là, ouais, ça peut pas être... Ouais. Qui vérifie comment les plants ont été plantés. Fait que ça prend 3 personnes pour au minimum. opérer. Fait que, tu sais, moi, exemple, j'en ai des ranatés, des rangs où il n'y a pas de plastique, puis j'en ai pas de planteur parce que avec la superficie que j'ai, ça vaudrait pas vraiment la peine. Il n'y aurait pas d'économie à faire. Là. On le plante à la main, puis ça va quasiment aussi vite. OK. Quand même, ça prend combien de temps, combien de temps ça te prend, mettons, tout planter tes affaires? On dit qu'un... Puis là... Puis vous êtes 3. Là, j'imagine, toi puis tes 2 travailleurs, vous le faites ensemble? Ouais, mais tu sais, souvent, moi, ça va arriver que c'est eux, plus eux. Puis que moi, je fais d'autres tâches. Fait que, mettons, à 2, ça leur prend combien de temps? Je règle générale, un excellent planteur va faire 1000 plants par jour. Non, 1000 plants par jour. C'est long, là. Quand même, 160 000. Tabarouette! Ouais, à 60 000, ils l'ont fait pendant quelques semaines. Wow! Mais c'est ça, comme je te dis, c'est pas tous les ans que c'est 60 000. Ça non, dépend, mais quand même, quand ça l'est, c'est... Ouais. Mais tu sais, c'est ça, c'est pas partout pareil. Puis ça, c'est ça qui arrive aussi en agriculture. C'est pour ça là, que j'ai pas envie de me mouiller puis de généraliser puis de dire que tout le monde fait pareil parce qu'en agriculture, souvent, tout le monde a un petit peu sa petite méthode. Tu sais, ça dépend de ta mise en marché, c'est quoi? De ton personnel, c'est comment que tu es organisé? De ton sol chez vous, c'est quoi? Il y a tellement de facteurs qui font en sorte que... Des fois, il y a quelqu'un qui a un petit truc différent, puis tout le monde, des fois, ses petites recettes pour que ça fonctionne. Ouais. Fait qu'on fait pas tout nécessairement pareil, mais j'y vais vraiment dans le très général. Ben oui, mais on comprend aussi, là. Donc, la fraise d'automne, qui est une petite racine, on la plante à la main, on la plante le plus tôt possible. Fait que généralement, on arrive à planter soit la dernière semaine d'avril, première de mai, il faut que ce soit fait. Okay. Ça presse. C'est la première affaire qu'on veut régler, c'est ça. Parce que le plant va s'implanter pendant quelques semaines, le temps de vraiment s'implanter. Là, il va se mettre à faire des feuilles, puis à faire un ambre floral, puis nous, on va couper les fleurs jusqu'à ce que le plant ait une grosseur qui nous convient. Fait que ça dépend. Il y en a qui disent que c'est 4 feuilles, 5 feuilles, ça dépend des producteurs. Fait que généralement, règle générale, on coupe les ampes florales 1 à 2 fois, à la main, avec des petits ciseaux. Ah, Seigneur. Fait que, ben ça, c'est quand même, ça va plutôt rapidement. T'es tout le temps penché, là, quand même. Toujours. Donc, on coupe les fleurs. Une fois que le plant va avoir commencé, tu sais, qu'il va être assez gros à notre goût, que le système racinaire va avoir commencé à faire des nouvelles racines, puis que le plant est bien implanté, là, on va le laisser partir en fruits, dans le fond. Fait c'est quand même surprenant qu'il partisse. Tu sais, si tu coupais pas, il partirait en fleurs puis en fruits déjà. Ouais. Mais c'est rapide. Ouais, mais en même temps, je vais l'expliquer. Ça serait peut-être pas des beaux fruits nécessairement. Non, le plant, il n'aurait pas l'énergie pour supporter tous ces fruits, parce qu'une fois qu'il part en fruits, il n'arrête jamais. C'est ça serait des mini-fraises, genre... Peut-être pas nécessairement mini, mais à un moment donné, ça planterait. Okay. Parce que ce qui arrive, c'est qu'un plant de fraises d'automne, nous, on appelle ça un plant à jour neutre. Ça veut dire que lui, il produit ses bourgeons floraux qui vont produire le fruit
quand les jours sont neutres, c'est-à-dire que lui, la luminosité du jour, de la nuit, il s'en fout complètement. Il en fait constamment. C'est un plan à production continue. Fait que lui, il fait toujours des bourgeons dans son cœur, puis toujours, une fois qu'il se met à fleurir, il va en faire tout le temps. Fait qu'il arrête pas, il n'y a pas de moment où il arrête de faire des fleurs. Là. C'est vraiment comme une ampe après l'autre, tout le temps. Comme par exemple, si on va en Californie ou au Mexique, tout ça, ben eux, là, quand ils récoltent sur un plant de fraises d'automne, ils peuvent récolter 9 mois à 1 an sur le même plant. Puis quand ils décident quand ils l'arrachent parce que le plant il est comme épuisé, parce que eux, ils ont récolté sans arrêt. Ouais, à un moment donné, c'est sûr. Ouais, c'est ça. Ou, tu sais, des fois, c'est que là, il se met à être infesté par des insectes ou des maladies que là, on peut pas traiter, pas se débarrasser nécessairement. Fait qu'il y a un moment où c'est plus rentable de juste recommencer que de continuer à essayer de sauver un plant qui est infesté. Là. Donc, la fraise d'automne, une fois qu'elle commence à faire des fleurs, généralement, là, ça va être comme fin juin, début juillet. Entre fleurs et fruits, il y a à peu près un 30 jours. Ah, tant que ça, quand même. Fait que là, tu vas avoir la fleur, là, une fois qu'elle est pollinisée. Nous, généralement aussi, les producteurs de fraises, on a des ruches à la ferme là, pour aider à la pollinisation, que ce soit le plus égal possible, puis être sûr que tout soit très bien pollinisé. Il y en a qui ont des bourdons aussi, mais c'est abeilles ou bourdons. C'est des ruches qu'on peut louer. Ou des fois, il y en a qui ont des ententes avec des apiculteurs qui n'ont pas besoin de débourser, mais il y en a beaucoup qui louent. Il faut vraiment que tu payes. Toi, tu loues? Ben moi, j'ai un apiculteur super gentil qui me les prête. Qui me charge pas, mais tu sais, avant, il fallait que je paye. Mon autre apiculteur qui était là avant, je le payais. Ah ouais, pourtant, pour un apiculteur, il me semble que c'est intéressant d'avoir... C'est comme ça. Pour les bleuets, c'est la même chose. OK. Ouais. Fait qu'une fois qu'elle est pollinisée, la fleur va perdre ses pétales, puis là, ce qui est... Le cœur, genre, de la fleur, là, le centre. Puis là, j'ai un blanc, là, mais il va commencer... Ce qui est comme l'ovule, si tu veux, là. Il va commencer à gonfler, à faire le fruit, tout ça. Fait que là, c'est fruits verts, après ça, fruits blancs, après ça, fruits rouges. Donc, on commence à récolter début août jusqu'en octobre. Fait qu'à partir du moment qu'elle fait des fleurs puis qu'on arrête de les couper, elle n'arrêtera jamais, là. Elle va tout le temps faire une ampe florale après l'autre. En général, à la fin du mois d'octobre, on arrache tout ça. C'est terminé. La fraise d'automne produit 1 an. Ah, OK. Une saison. Ouais. Ça arrive, il y a des producteurs qui gardent une parcelle de fraises d'automne une 2e année, mais le goût est un peu différent. Puis quand on la garde pour l'année d'ensuite, elle va produire super de bonheur. C'est dans les plus hâtives. La fraise d'automne de 2e année. Avant celle d'été? Ben dans les hâtives d'été, si tu veux. OK. Ouais. Puis là, elle produirait en continu aussi, mais souvent, le plant, il a pas beaucoup aimé l'hiver. Fait que là, il se met à avoir moins d'énergie. Là, ça sent comme pas vraiment grand. Il va faire 1 ou 2 bonnes récoltes dedans, puis après ça, souvent, ça va planter. Ce sera pas beau tout l'été, c'est sûr. Fait que c'est plus rentable pour vous autres d'arracher, scraper puis d'en reprendre d'autres. Ou souvent, il y en a qui vont arracher le 3/4, d'en garder une petite partie pour avoir une petite récolte hâtive, mais le goût de la fraise, elle goûte pas pareil comme ouais. OK. Puis dans la fraise d'automne, il y a pas beaucoup de variétés. Là, au Québec, je vous dirais qu'on est rendu avec peut-être 3-4 variétés qui sont populaires. Là. Il y en a une qui est très, 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 très populaire qui dit... Là, je veux pas dire n'importe quoi, mais je vous dirais qu'elle prend plus que le 3/4 du marché, cette variété-là, qui est la Seascape, qui est la meilleure au goût. Moi, je vous dis, ben non. Oui, non. L'Albion aussi, elle est très bonne, mais elle est plus tardive, puis elle est un peu plus maladive. Là. Donc, dans la fraise d'automne, puis contrairement à ce que les gens pensent, là, les fraises ne goûtent pas toutes la même chose. Les variétés de fraises ont vraiment des goûts différents. Exactement comme les pommes. Tu peux aimer une Macintosh puis pas aimer la Gala, mettons. Ben, mais au niveau de la texture aussi, il doit y avoir des différences. Ben ouais. Pareil. Fait que nous, on va choisir les variétés en conséquence de notre marché, puis de nos goûts, puis de notre clientèle, puis, tu sais... Fait que, par exemple, justement, la Albion, qui est une variété de fraises d'automne, ben elle est plus tardive, comme je te disais, puis elle est plus maladive. Puis moi, c'est une maladie qu'à chaque année, j'ai chez nous, puis j'ai bien de la misère à pas en avoir dans l'Albion, fait que j'ai décidé d'arrêter d'en faire. Même si je la trouvais super bonne, là, tu sais, il faut faire des choix, des fois... plus financier, parce qu'on s'entend qu'une ferme, le but de ça, c'est d'essayer de gagner sa vie. Là. Ben oui. C'est pas toujours évident. Comme n'importe quel travail, là, c'est logique. Fait que c'est pas toujours évident, tu sais, Puis ça, c'est pas une production qui est facile, là, dans le sens que les aléas de la température dictent pas mal un gros pourcentage de comment va se passer ton revenu. Tout ce qui est comme maraîcher dans les champs, je veux dire, vous êtes tellement à la merci de la météo. Oui, c'est ça. Dès que tu es en serre, tu contrôles plus de facteurs, ça l'aide, mais ouais, c'est ça. Mais c'est pas grave, on aime ça, c'est plein de beaux défis. C'est clair. Ouais.
Mais là, ta Donc, fraise d'été. Fraise d'été. La fraise d'été, elle, même chose, on va avoir les plants au printemps, on va les planter après avoir planté notre fraise d'automne. C'est drôle, ça, comme que ça soit après puis que ça se récolte. Parce que ça Ouais. va plus vite. Non, parce qu'elle, elle produira pas la première année. Ah, ben, tabarouette. Fait que ça prend une année d'implantation. Ah! Fait qu'elle, on va la planter au mois de mai, puis tout l'été, on l'entretient, mais on récoltera rien dedans. Fait qu'on va couper les fleurs, puis les stolons. J'ai oublié de parler des stolons. Dans la fraise d'automne, c'est la même affaire, là, mais des stolons, là, c'est parce que la fraise, elle se multiplie de deux façons. C'est le bébé! Oui. Un bébé blanc! Oui, c'est ça. Parce que la fraise, elle va se multiplier soit par ses graines ou par ses stolons. Les stolons, c'est une racine aérienne avec un bébé plant au bout. Puis le bébé plant, il va se mettre à faire des racines, etc. Moi, j'ai un plant de fraises, OK? Avec 46 000 stolons Que dessus. j'ai eu, non, attends. Il y a eu un plant à la base que j'avais acheté en pépinière, genre Patrick Morin. Je l'ai mis dans mon jardin, je l'ai laissé là en me disant, tu sais, il a fait un été, puis après ça, il passera pas l'hiver. Puis finalement, ben, il est encore là. Ben, c'est pas le plant de base sûrement, mais sérieux, c'est comme une araignée dans mon jardin. Ouais. Il fait 1 million de stolons à chaque été. Puis là, ben, j'envoie tout le temps une photo à Christelle juste pour la décourager. Ah ouais. Je me Mais dis- comme je vais te savoir des fraises. Non, mais le pire, c'est que j'en ai tout le temps. Elles sont très mini, mais Ouais, c'est ça, j'en ai ils pas. Ils sont se font petites, bouffer par les bébites. Mais des fois, quand je me dépêche, j'en ai. En tout cas, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai plein de stolons. Maintenant, je sais c'est quoi le vrai mot. Fait que, c'est ça, la fraise d'été, dans le fond, on peut soit la produire sur plastique, comme la fraise d'automne, ou en rang natté, qu'on appelle, qui est les rangs réguliers avec de la paille. Puis ça, c'est deux méthodes un peu différentes. Dans le fond, sur les plastiques, on va couper les fleurs et les stolons tout l'été, mais normalement, elle fleurit une fois, des fois deux fois, parce que elle, la fraise d'été, c'est pas une fraise à jour neutre, c'est une fraise à jour court. Donc, elle produit des bourgeons dans son cœur quand les jours sont plus courts que les nuits, donc à l'automne. Fait qu'elle, à l'automne, elle va produire des bourgeons dans son cœur, puis au printemps, elle les sort. Fait qu'elle, elle va faire comme... Ses ampes florales vont toutes sortir en dedans de 10 jours, là. Puis après, c'est fini Après, c'est fini. pour la saison. Ouais. Fait que quand on plante la fraise d'été, bien là, on va avoir à couper les fleurs parce qu'elle aussi, elle va se mettre à faire des fleurs assez rapidement quand elle va être implantée. Puis après ça, une fois qu'on a coupé les fleurs, une fois, des fois, on passe une deuxième fois la deuxième semaine. Puis le reste, si c'est sur plastique, on coupe les stolons tout l'été. La fraise d'automne aussi, on coupe les stolons tout l'été parce qu'on veut pas qu'ils se réenracinent ou ils s'en vont dans les allées. Puis c'est pas vraiment ça qu'on veut. Le but aussi de produire sur plastique, c'est que le plant a un cœur, toute son énergie est pas divisée, est à lui. Tandis que quand il y a des stolons, mais là, le plan mère, là, il va comme diviser un peu son énergie au plan fille. Mais le rang natté, le rang régulier où il y a comme plein de milliers de plants, c'est une façon de combattre les mauvaises herbes, de laisser les plants filles aussi, puis de laisser aller les stolons. Ah, ouais. Parce que plus ton rang est peuplé de fraises, moins il y a d'espace pour les mauvaises herbes. Fait que c'est comme une façon de combattre un peu. Ouais. Mais il y a quand même du désherbage à la main à faire. OK. Ouais. Donc, là, la fraise, elle passe tout l'été à être entretenue, désherbée, fertilisée, aimée. On y chante des chansons. Tout ça. On lui donne de l'amour. On lui donne beaucoup d'amour. À l'automne, on la protège pour l'hiver, généralement avec de la paille. Quand c'est des ranatés, on met... Je pense que tout le monde met de la paille ou presque. Puis quand c'est sur plastique, tu peux mettre de la paille ou une bâche, dépendamment. Puis au printemps, ben là, dès que ça fond, ben là, on prend la paille, puis là, on la met dans les allées. C'est pour ça que vous, quand vous voyez un beau champ de fraises, il y a de la paille dans les allées, puis il n'y en a pas nécessairement sur le plant, parce que nous, on a pris la paille qui était là, on en laisse un petit peu pour qu'elle fasse un petit couvre-sol entre le plant, les plants, puis le reste, on le met dans les allées. Après ça, elle va refaire des fleurs, puis elle va produire la deuxième année. Fait que quelqu'un qui se part une fraisière a nécessairement... Ah non, à moins que t'aies aussi de la fraise d'automne, mais juste de la fraise d'été, t'as nécessairement une année que d'implantation. Fait que Tu dépenses, t'as pas de revenus. Exactement. nice! Ouais. Puis là, c'est que c'est le temps de se garrocher d'un champ pour aller récolter des fraises. Oui, pour l'autocueillette. Oui. OK. là- Parce que c'est juste dans la fraise d'été. En majorité, la majorité, c'est dans la fraise d'été puis dans les ranatés, mais pas tout le monde. Il y en a qui en font dans la fraise d'automne. Moi, j'en fais de l'autocueillette dans la fraise d'automne, mais c'est plutôt rare. OK. Donc, Excuse, parce que pas assez de... Il y a moins de quantité. c'est pour plein de raisons, mais là, si je rentre dans ces détails, c'est pour plein de raisons, mais c'est aussi phytosanitaire. C'est par rapport aux maladies aux bébites, c'est pour plein de raisons OK. différentes. Bon, puis si mais- on a le temps dans les questions à la fin, Ouais. tu y répondras. Ouais. Parfait. Mais il y en a de plus en plus, ben, tu sais, ça prend un peu plus de sensibilisation parce que les clients, il ne faut pas qu'ils s'attendent à au même genre de récolte que la fraise d'été, puis en tout cas, c'est vraiment différent. OK. Donc,
Quand c'est le temps de l'autocueillette, là, puis que vos producteurs locaux, ils disent que c'est le temps, là, si vous voulez savoir, là, c'est là que je parle de l'association. L'association, la PFFQ. Oui, parce que là, je suis sûre qu'il y a beaucoup d'entre vous que, premièrement, vous voulez savoir comme, OK, mais on fait quoi, nous, pour encourager les producteurs locaux, pour être sûr que ce qu'on mange, c'est des fraises d'ici? C'est sûr que tout le monde, ou presque, a vu quelque part sur un panier de fraises le logo « lait fraîches ». Les fraîches du Québec, c'est les fruits les plus fraîches pètes de la gang, c'est les fraises puis les framboises. Ah, c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. OK, non, c'est pas Fait que quand vous voyez le petit logo avec une fraise, une framboise marqué lait fraîches, c'est un panier vraiment spécifique qui est vert. Là, il a changé, il est rendu craft. Il est rendu Il était vert. Vert et blanc. Vert comme vert lime. Oui, mais le fond blanc. Oui. OK, c'est ça, je te comprends. Non, mais blanc et vert alors. Oui, j'essayais de le visualiser. Fait que là, c'est ça. Fait que tous les paniers que vous voyez identifiés, les fraîches, c'est... Dans le fond, les fraîches, c'est la marque des producteurs de fraises et framboises du Québec. Le branding. Le branding, exactement. Donc, dès que vous voyez quelque chose marqué les fraîches, bien, vous savez que vous consommez quelque chose qui vient du Québec. Il y a aussi des producteurs qui n'utilisent pas nécessairement cette marque-là, mais qui sont quand même des fraises du Québec. Fait que juste à regarder sur le panier, vous le voyez, là, c'est marqué « Produits du Québec » dessus. Parce que tout le monde fait partie de la PFFQ, là. Oui, tous les oui, producteurs, il n'y a pas des... C'est ça, c'est obligatoire. C'est juste qu'il y en a qui décident qu'ils ne veulent pas utiliser le branding des fraîches. OK. Mais en vrai, tu sais, je veux dire, c'est juste bénéfique à tout le monde. Le but, c'est d'uniformiser puis de faciliter la vie aux consommateurs pour voir justement quand... Ça vient du Québec. Oui, exact. Fait que si vous voulez savoir autour de chez vous, les fermes qui produisent des fraises, des framboises, où vous pouvez vous en procurer, où il y a de l'autocueillette, vous pouvez aller sur le site de la PFFQ. Là, il y a un moteur de recherche pour justement, tu choisis ta région, tu choisis tes critères. Exemple, moi, je veux juste acheter au kiosque. Puis j'habite à Saint-Ambroise-de-Kildare. Fait que là, tu mets ça là-dedans. Puis ils vont te sortir dans un rayon autour de chez vous toutes les fraises qui ont un kiosque avec de la vente. Fait que là, c'est super facile pour vous, après ça, de soit aller à l'autocueillette, si c'est ça que vous voulez, vous choisissez une ferme qui fait de l'autocueillette, sinon juste aller acheter au kiosque. Évidemment que dès que vous achetez directement d'un kiosque, vous encouragez le producteur directement. Il n'y a pas d'intermédiaire, donc... Plus de sous dans les poches du producteur, oui, tu sais. évidemment. Puis la fraîcheur n'a pas d'égal. Mais non, voyons, c'est fraîchement sorti du champ. Oui. Tu sais, des fois, moi, chez nous, parce qu'une fraise, il faut qu'elle soit refroidie pour améliorer sa durée de vie, là. Plus vite une fraise est refroidie, plus elle va se garder longtemps. Mais on s'entend, là, une fraise, là, chez nous, c'est 24 heures. Une fraise d'été, ça ne se garde pas longtemps. La fraise d'été, la fraise d'automne, elle se garde comme 48 maximum. Fait que le défi de la mise en marché dans la production de fraises, c'est ça. Ouais. C'est la durée de vie du produit est tellement courte que faut qu'on le... C'est pour ça, quand je vous disais, quand vos producteurs vous disent qu'il y a des spéciaux, qu'il y a du volume, c'est le temps là. Garochez-vous. Ah, mais il y a juste à un kiosque que tu peux croquer dans une fraise qui n'a pas encore été refroidie, là. C'est ça que j'allais dire, c'est que des fois, nous, on n'a même pas le temps de la réfrigérer. Parce que, ben, tu sais, on vend au fur et à mesure, fait que c'est tout le temps super, super frais, là. Ah, c'est ça, parce que sinon, d'emblée, vous les mettez au frigo. OK. Ouais. Même pour vos kiosques. Oui, parce que ça l'aide à la durée de vie. Même si une fois qu'elle est réchauffée, elle va quand même rester plus longtemps belle que si elle n'a pas été réfrigérée du tout. OK. Fait que si tu veux vraiment être certain de manger ta fraise fraîche, t'es quasiment... Tu sais, c'est l'autocueillette vraiment qui va t'assurer... Ah, ben non, au kiosque. À moins que tu demandes au kiosque, c'est ça, ouais, tu peux demander d'en avoir un. Non, mais même si elle a été réfrigérée, je veux dire, si elle a été réfrigérée 2 heures, tu sais. Ça change rien? Non, Okay. non. Au contraire, elle va se garder, elle va rester belle plus longtemps. Fait que si, exemple, t'achètes un gros panier puis tu le sais que tu le mangeras pas toute la journée même, t'es même mieux d'avoir des fraises qui ont été faire un petit tour dans le frigidaire. OK. Fait que c'est ça, la fraise d'été, c'est plus ou moins 24 heures. La fraise d'automne, c'est un 48 max, là, je vous dirais, mais c'est tellement des fruits qui ont une courte durée de vie que vous êtes bien mieux de, pour la consommation fraîche, de juste aller souvent voir votre producteur. Tu sais, d'acheter un petit panier, de le manger, d'en profiter l'été. Mais moi, ce que je trouve important, que je veux que tout le Québec sache, c'est que les fraises, ça finit pas à la fin du mois de juillet. Ça continue jusqu'au mois d'octobre. Fait que, oui, profitez-en quand c'est le temps. On se garoche dans les fraises au mois de juillet parce qu'on s'en est ennuyé. Oui, c'est ça. Mais après ça, vous pouvez continuer d'en manger à tous les jours, là, à toutes les semaines, jusqu'en octobre. Parce que nous, les producteurs, on le voit vraiment. Là, en septembre, là, il y a ça plante. Ah ouais, tant que ça. Oui, l'achat est moins...
c'est normal. Puis là, c'est la rentrée, la routine change. Tu sais, pourtant, puis... je suis convaincue que les gens arrêtent pas nécessairement de consommer des fraises. C'est juste que là, ils doivent les acheter à l'épicerie parce qu'ils savent pas. Tu penses? Mais même en épicerie, ça diminue. Ah ouais? Ouais. Fait que je pense que je sais pas si c'est le retour à la routine, puis le fait que c'est le fruit emblématique de l'été, puis que l'été, je sais pas. Parce qu'une chose qui est très importante de savoir, c'est que la fraise d'automne, là, est à son meilleur en septembre. Okay. Quand les nuits sont plus fraîches que les jours, elle est sucrée, là, elle est bonne. Là. Ça n'a pas d'égal, c'est tellement bon. La fraise d'automne, tu sais, mi-septembre, là, tous les gens qui viennent à la ferme, qui connaissaient pas la différence entre les deux, puis qui voient la différence, puis qui goûtent la différence, c'est fini, là, ils viennent... Ton macro, c'est clair. Ah ouais, vraiment. Vraiment, c'est un monde, là, c'est tellement bon. Là. Bon, ben groupe des fraises jusqu'en octobre, OK? Ouais. Puis même, tu sais, maintenant, en plus, ben, on en a parlé c'est pas dans celui-là qu'on en a parlé, mais de plus en plus, il y a des fraises de serre aussi, là. Ouais. T'es là, pas c'est là-dedans, ça, tantôt, mais... je parlais de 350 entreprises qui produisent de la fraise, mais il y a 15 entreprises qui produisent maintenant de la fraise l'hiver. 15? Oui, parce qu'il y a de plus en plus de serres. Là, je veux pas les nommer parce que j'en connais quelques-uns, mais je connais pas les 15, fait que je veux pas les nommer. Mais je suis pas mal sûre que vous pouvez aller aussi sur le site de la PFFQ pour voir ceux qui produisent de la fraise l'hiver. Si c'est pas encore mis en place, c'est quelque chose qu'on veut faire parce que, tu sais, on en a parlé là, en CA, je suis sur le CA de l'association, puis c'est quelque chose qu'on veut, là, tu sais, commencer à mettre plus de l'avant les fraises d'hiver parce qu'il y en a de plus en plus des producteurs qui en font. Il y a des fermes verticales, il y a des serres, tu sais, fait que c'est quelque chose qui s'en vient en épicerie, qu'il y a des fraises, il va en avoir à l'année du Québec. Il faut juste prendre le temps de regarder ce que vous achetez. Ah oui, puis ils sont tellement... Tu sais, pour en avoir goûté, là, ça n'a rien à voir. Même de serre sont meilleurs Ben oui. que ceux des États-Unis. Tu sais, ça n'a rien à voir des fraises qui viennent d'ailleurs pour de vrai. Puis, regardez, pas juste le nom, là, pas juste l'emballage, surtout l'hiver, parce qu'à l'été, notre panier, il est facile à reconnaître. Tout le monde a un panier en carton. L'hiver, là, il y en a que c'est des boîtes, il y en a que c'est des clamshells en plastique, il y en a que c'est un genre de crête avec un papier par-dessus. Il y en a plein de différents, mais prenez le temps de le lire. Parce qu'il y en a que je connais que leur nom sonne un peu anglais. Puis que c'est des fraises du Québec. Fait que regardez, produit où. Mais de toute façon, pour n'importe quoi, vous devriez toujours regarder Ben, sur l'emballage 100%. à l'épicerie de vos fruits et légumes d'où ça vient. Là. Ça, c'est vraiment une habitude à prendre. OK? Mais oui, parce que... C'est ça. Tu disais ça tantôt, le nom de la ferme, je me rappelle pas. Un nom anglophone, mais que c'est québécois. Oui, c'est québécois. Puis, tu sais, prenez le temps de regarder dans vos épiceries. Puis, une fois que tu le sais, après, tu Non, c'est ça. Tu le regardes une fois, puis tu le sais, c'est quoi les compagnies qui le font. Donc, fraises d'hiver. Puis, je voulais aussi dire des questions que vous avez, que vous voulez... tu sais, il y en a plein qui ont posé des questions par rapport à la saison ado de Cancan, tout ça. Hey, il y a des... L'association est super active sur Instagram, sur Facebook, le site. Allez-y. Allez vous abonner. Oui, quand il y a quand il y a des événements, ils en parlent. Souvent, ils vont montrer des fermes, comment ça se passe un peu chez des producteurs. Fait que c'est vraiment la meilleure. Puis ça, c'est vrai pour toutes les associations de producteurs de n'importe quoi. Si vous voulez savoir ce qui se passe, mettons, ou comment que ça marche, les canneberges, ben c'est sûr qu'il y a une association, c'est sûr qu'il y a une page Instagram, Facebook, quelque chose qui vont vous donner de l'information. C'est tellement... On s'entend, là, il y a du contenu pas autant intelligent, il y en a beaucoup sur les internets, mais là, regarde, un petit tu sais, que t'abonnes à une page qui va t'apprendre des affaires sur des produits qui poussent chez vous, tu sais, c'est super pertinent, puis on se couche moins niaiseux dans ce temps-là. Mais oui! La dernière affaire avant que tu me poses tes questions. OK. Parce que moi, j'ai une question que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui se posent. Peut-être qu'il y en a qui ont... Je l'ai pas eue, mais moi, je la pose. À tous ceux qui se demandent, comment ça se fait donc que c'est cher de même des fraises? Parce que c'est un produit, c'est un fruit qui est relativement dispendieux, on va dire. Tu vois, tu dis ça, je trouve pas tant, moi. En tout cas... Mais regarde, c'est sûr qu'il y en a qui le pensent. Oui, c'est sûr, mais il y a toujours du monde pour dire que quelque chose est cher, là, mais... Ouais. Fait que juste, mettons, là... Combien de fois j'ai dit qu'on faisait des affaires à la main? Tantôt. Bien, tout ce qui est fait dans les champs de fraises, ou presque, là, à part travailler le sol, préparer le terrain, c'est fait à la main, par des humains, qu'on doit payer à un salaire qui fait du sens. Fait que, pour nous, les producteurs, là, la masse salariale, c'est la dépense la plus importante sur une ferme de petits fruits. Ouais. Fait que, quand le salaire minimum augmente, comme il a augmenté dans les dernières années, là, c'est pris dans nos poches. Tu
sais, je comprends là, que le coût de la vie a augmenté, que le monde, il faut qu'il y ait des salaires décents. Nos travailleurs étrangers, on veut leur faire attention, sont super importants pour nous. C'est comme, tu sais, sans travailleurs étrangers, il n'y a plus d'agriculture au Québec. Là. Je veux dire, là, c'est là qu'on est rendu. Ben, carrément. Pour de vrai, c'est ça. Fait que c'est ça notre grosse dépense. Fait que plus la masse salariale, plus le salaire minimum augmente, plus notre masse salariale augmente. Puis c'est ça qui... Puis, tu sais, je dis ça, moi, je trouve pas que c'est cher, les fraises. Parce que je sais le travail, le travail qu'il y a derrière. Puis la marge de profit qu'on fait, elle est très mince. Tu sais, je veux dire, il y a personne qui se graisse la patte avec des fraises, là, tu sais. C'est pas un produit où tu peux te dire... Tu sais, juste... Puis là, ça n'a même pas rapport avec les fraises, là. J'ai juste envie de conscientiser des gens sur quelque chose. Quand, exemple, tu t'achètes un vêtement, la personne qui produit le vêtement, c'est elle qui décide le markup qu'elle fait dessus. Parce que elle peut décider, elle, que ça va être une haute gamme, ce qu'elle fait. Fait qu'elle va mettre un marketing, un branding en considération qui fait que c'est prestigieux ou c'est beau ou c'est chic. Puis là, tu sais, oui, OK, le tissu peut être de qualité, etc., etc., mais la marge de profit, c'est la discrétion de l'entrepreneur, du distributeur, etc. Nous, là, on peut pas faire ça. Tu sais, je veux dire, on essaie toujours que le monde ait les moyens de le mettre dans le panier d'épicerie. On veut que le monde en achète des fraises puis qu'il en consomme, puis le monde, il aime les fraises. Sauf que, tu sais, la marge de profit, on essaie juste d'en vivre, puis il y a des années où c'est ultra difficile, puis c'est vraiment pas une production qui est facile, puis il y a personne qui roule sur l'or dans le sens que c'est ça. C'est juste du monde honnête qui travaille fort, qui essaie d'en vivre, tu sais. Je suis convaincue que tout le monde qui ferait juste suivre quelqu'un, que, tu sais, un de vous, pendant une semaine, il n'y a plus personne après qui chialerait, là, de voir tout l'ouvrage qu'il y a derrière. C'est comme n'importe quoi, un peu tout, pas tout en agriculture, mais beaucoup. Tu sais, c'est la même chose pour nous avec l'agneau. On va en reparler, on va refaire une autre capsule là-dessus, mais l'agneau, c'est un produit qui est très dispendieux, mais c'est la même chose. On fait pas des gros... C'est pour ça que toi, tu trouves pas que tes fraises... Ça doit être pour ça, Non, mais dans le sens vous êtes comme à la merci, je dis vous, puis je parle de mon chum aussi en tant que producteur d'agneau, des coûts de production, tu sais, c'est des coûts de production, vous n'avez pas le choix à un moment donné, là, tu sais, si vous voulez être capable de vous tirer un petit salaire, tu sais, à un moment donné, tu payeras pas le monde pour qu'il t'achète ton produit, tu sais, c'est ça. Tu sais, je dis qu'il y a du monde qui trouve ça cher, mais je veux dire, il y a du monde qui apprécie 100% de notre travail, qui sont reconnaissants, puis qui le savent, le travail qu'il y a derrière, puis qui apprécient la qualité qu'ils ont, mettons, quand ils viennent au kiosque ou peu importe. Mais je sais que c'est quelque chose qui est inévitable, qu'il y en a qui... Ben oui, mais c'est peu importe, tu sais, juste de comprendre c'est quoi le prix, pourquoi ça coûte cher de même. Tu sais, moi, je trouve que c'est important que les gens sachent que il y a tellement de choses qui est faites à la main que nous, dès que le salaire minimum augmente, puis pensez-y, dans les dernières années, il a augmenté beaucoup, là. Je sais, faudrait que je fasse le ratio en pourcentage, là, mais moi, quand j'ai commencé, là, c'était... Quand ma ferme est partie, il me semble que c'était 10,50 ou 10,25, puis on est rendu à 15. Bien, depuis le COVID, de façon générale, beaucoup de choses ont augmenté. Mais ça, c'était un plan du gouvernement. C'était vraiment... dans le fond, ils voulaient qu'en 5 ans, ils se rendent à 15 $ de l'heure. Là, ils l'ont atteint. Okay. On est même au-dessus. Non, mais je parle de d'autres trucs. T'sais, mettons, nous autres, ça a été les frais d'abattage. Il y a beaucoup d'auto... Mais nous, on est aussi affectés par toute la hausse de tout. Là. Les engrais, les intrants, les plastiques, cartons, tout a monté. Vous autres aussi, là, de mémoire, l'année passée, ça n'avait pas été un bon été côté météo. Il y a ça aussi là, qu'il ne faut pas oublier. Là, tout ce qui est produit dans de wow! Caroline, je veux dire, vous ne pouvez pas contrôler la météo. Là. Puis il me semble qu'il y avait eu comme une méga flotte. L'année passée, tu avais perdu quasiment un champ complet. Tu avais tout vendu à... Bien, dans le fond, c'est que nous, c'est... Bien, mettons, dans ma région, mais ça dépend des endroits. Il y en a qui ont été inondés. Oui, c'est ça. Mais nous, c'est que la fraise d'été, il restait encore quelques jours de belles récoltes. Puis il y a tellement plu qu'on a juste fait... Ça vaut plus la peine de récolter. On laisse tout ça là. Parce que des fois, c'est aussi de faire... bon, mais là, moi, ça va me coûter tant cueillir. Puis trier, parce que quand on a beaucoup de pertes, quand il y a de la pluie, ça l'abîme beaucoup les fruits. Fait que là, mettons, il y a un tri à faire, ça va me coûter le double pour faire cueillir. Puis là, dans le fond, il va me rester quoi? Fait qu'on scrape. C'est dommage, là. Mais de plus... Hey, puis ça, je prends une petite parenthèse, là. S'il y en a qui ont ça dans leur région, vérifiez si vous avez ça. Des organismes à but non lucratif. Là, je sais pas exactement comment décrire ça, là, mais il y en a qui appellent ça du glanage, là. C'est comme... qui vont vider des fonds de champs.
sais, nous, on en a un au centre du Québec, ça s'appelle Arta Récolte. Je t'en ai déjà parlé, je suis sûre. Non? Non, ça me dit rien. Que c'est vraiment, exemple, moi, là, j'ai été inondée, mes fraises qui restent, là, c'est beaucoup de deuxième qualité, puis ça vaut pas la peine que je le récolte comme je viens d'expliquer. Je les appelle. C'est des bénévoles. Ils viennent, ils vont récolter tout, ils vont licher le fond de champ, il restera rien, là. Puis ils donnent le tiers aux bénévoles, le tiers aux producteurs, le tiers à un organisme à but non lucratif qui est le 3/4 du temps des organismes de sécurité alimentaire. C'est écœurant, là. C'est beau, là. Ben oui, mon Dieu, vraiment. C'est vraiment super. T'sais, au centre du Québec, ça s'appelle Arta Récolte, mais je sais qu'il y en a ailleurs. OK. Regardez, je sais pas qu'est-ce que vous pourriez marquer dans Google pour trouver, là, mais organisme, récolte, fond de champ ou peu importe, là, ils le font dans tout. OK. Fait que ça, c'est super. Ah oui, ça évite le gaspillage. Caroline. Vas-y, là, si t'as des questions. OK, parfait. Attendez, là, faut que j'enlève mon... Là, faut que je change de page. OK. Faut que je reste aussi devant le micro. Mon Dieu, j'ai trop d'affaires à gérer. Là, attends, c'est parce qu'il y a des affaires qui ont déjà été Ouais, j'en ai fait une couple. répondues. Oh, OK. Ah, mais on pourrait la garder pour la fin, celle-là. Parce que là, moi, je veux parler de l'autocueillette un peu, puis des anecdotes de clients. Parce que, tu sais, tu travailles dans le public, n'importe qui travaille dans le public, c'est... Ben, il y a toujours des anecdotes, puis des clients qui n'ont pas d'allure. Est-ce que l'utilisation des pesticides est courante? Là, ça doit être quelque chose qui revient beaucoup, hein? Oui, il y en a qui l'ont demandé, il y en a quelques-uns qui l'ont demandé. Puis ça, c'est comme une question qu'on n'aime pas répondre, pas parce que c'est comme un sujet sensible, tu sais. Ben, c'est oui. Mais en même temps, je me fais un devoir d'y répondre parce que je sais que c'est comme un enjeu que les gens, ils font attention, ils veulent comprendre, ils veulent savoir. Oui. Bon. Fait que là, moi, je vais parler pour moi. Je parle pas au nom de d'autres producteurs, je vais parler de moi, Christine Vas-y. Lampron, ma ferme. Il y a aucun... Tu sais, il y a personne, je pense, qui aime utiliser des produits pesticides dangereux, peu importe. Tu sais, quand on le fait, parce que oui, on le fait, là, on utilise dans la fraise conventionnelle. Il y a quelques fermes qui produisent la fraise bio de plus en plus au Québec. Dans la fraise d'été, c'est quelque chose qui commence à prendre plus d'ampleur. Dans la fraise d'automne, c'est encore pas rentable pour le moment. À cause, j'imagine, c'est Parce trop humide. Ben, le plant, il produit plus longtemps, donc il y a plus de temps pour les ravageurs à s'implanter, puis plus de temps pour c'est des maladies fongiques le 3/4 du temps, pour s'implanter aussi sur le plant. Il y a ce facteur-là, puis en plus, c'est que sur la fraise d'automne, il y a le fruit. Il y a un fruit qui est en train de mûrir en même temps qu'il y a une fleur qui sort. Mais il y a des ravageurs qui tripent sur la fleur, puis il y en a qui tripent sur le fruit. Fait que là, ça fait comme un gros party. Ouais, c'est ça. OK, mais, mais parce qu'ils n'utilisent rien, les bio. C'est vraiment... Non, c'est pas une autre méthode. Parce que, mettons, dans la pomme, je sais que il y a une façon d'arroser, qu'il y a des arrosages, des produits bio qui sont pas des pesticides, mais dans la fraise, il y a comme... C'est juste rien, là. Non, c'est pas rien. Il y a des produits qu'on peut utiliser qui sont des biopesticides. Fait qu'il y en a que c'est, exemple, une bactérie qui est zéro dommageable pour l'humain, pour les animaux, pour les insectes. Mais qui est... Ouais, c'est ça. Qui va créer chez la plante un genre de système de défense pour un ravageur. Ouais, c'est ça, juste un. Puis il faut savoir que dans les fraises des ravageurs, là, puis des maladies, là, il y en a. Toutes les... N'importe quel fruit, d'après moi. Mais fraises, framboises, je te dirais. Fraises, framboises, pommes, puis je pense patates, là, sont pas mal... Les insectes, puis les... c'est ça. Fait que, dans le fond, là, quand on est capable, faut savoir que les producteurs, nous, on a une charte, là, tu sais, avec tous les produits qui sont homologués pour un X ravageur. Quand on regarde, exemple, moi, j'ai un produit, là, qui est bon pour l'altise, on va dire, là. Bon, mais à côté du produit, moi, j'ai un indice de dangerosité pour l'environnement. C'est ça, c'est-à-dire le sol, l'air, les insectes. Puis il y a un indice de dangerosité pour l'humain. Fait que, premièrement, quand on choisit un pesticide parce qu'on est rendu là puis qu'on est rendu à cette option-là parce que notre revenu est en péril, bien, on peut commencer par choisir un bon produit dans le sens que tu peux y aller avec le moins dangereux. Puis là, tu sais, je parle dans mon nom, là, mais tout le monde a la santé de notre planète à cœur. C'est avec ça qu'on gagne notre vie. Ben oui. Tu sais, il y a personne qui s'en fout des pesticides, là. Je fais une petite parenthèse encore. Peut-être des vieux bonhommes de notre génération, mais tu sais, les jeunes de notre âge, je pense, les jeunes producteurs, puis tu sais, les pesticides, là, ce qu'il faut comprendre, là, c'est ça, c'est quand c'est arrivé là, dans les années 80, là, c'est comme si c'était miraculeux. Puis le monde, ils ont commencé à utiliser ça, mais ils connaissaient pas encore exactement sans faire attention même de le manipuler. Il y a des gens qui sont... Fait que l'utilisation de ça a comme grimpé en flèche, en malade dans les années 80 quand ça a commencé. Puis là,
graduellement, plus ça va, plus ça diminue parce que on les connaît, on les étudie. Il y a des recherches qui sont faites. Tu sais, la PFFQ a un comité de recherche qui investit dans des firmes externes qui font des recherches sur des produits pour essayer de voir les alternatives qu'on a, comment on peut faire pour en utiliser moins, en utiliser des moins dangereux, des biopesticides, tout ça. Fait qu'il y a beaucoup d'argent, de temps qui sont investis là-dedans. Ça doit continuer la recherche, d'essayer de trouver d'autres façons, moins exact. C'est ça. Mais ça, c'est le genre de choses que vous, quand tu achètes ton petit panier de fraises, tu le sais pas, ça. Puis quand tu vois un article de journal qui dit qu'il y a des pesticides dans les fraises aussi ou ça, tu sais, c'est pas tout le temps... Il n'y a pas tout le temps un producteur en arrière qui est là. Hey, moi, je veux prendre la parole pour expliquer que, tu sais, c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe, qu'on fait notre effort, puis qu'on fait des recherches, puis qu'on veut, tu sais, en utiliser le moins possible, mais regarde, c'est pas tout le temps évident. Mais il y a une façon, une procédure. Oui, exactement. Fait que comme je disais, premièrement, là, tu choisis ton pesticide avec le délai de dangerosité le moins, mais tu veux aussi qu'il soit efficace. Fait que là, on choisit correctement. Chaque produit a un délai de réentrée au champ. Ça veut dire juste de remettre le pied dans le champ, il y a un délai. OK. Puis un délai de récolte. Fait que ça veut dire qu'il y en a que le délai de récolte, c'est, mettons, les biopesticides, il y en a que c'est 24 heures. Fait que ça veut dire, tu sais, il est vraiment pas dangereux parce qu'exemple, comme je te dis, c'est une bactérie qui est pas dommageable pour nous, fait que tu peux l'utiliser. Ou il y en a que c'est un élément, il y en a que c'est du cuivre. C'est vraiment du cuivre soluble. Ça tue, peu importe. Oui, fait qu'il y en a que c'est juste du cuivre, ben ça, c'est pas dommageable pour nous, c'est un minéral, c'est même pas... c'est ça. Puis tu sais, c'est en infime mini quantité. Fait qu'exemple, ça, le délai de récolte, c'est 0. Genre, je pourrais arroser, pas attendre que ça sèche, puis en manger. Ah ouais, OK, tant que ça. Mais ça, il y en a que c'est des biopesticides. Mais moi, je suis conventionnelle, mais j'en utilise des biopesticides, là, quand je suis capable, puis quand c'est efficace pour le ravageur que j'ai. Fait que tu choisis ton délai de récolte parce que... dépendamment de ce que tu as à faire dans le champ ou ton délai de réentrée au champ, des fois, tu dis, bon, ben là, 3 jours, c'est correct, je vais prendre celui-là, puis je vais retourner dans le champ juste dans 3 jours. Mais, fait que, premièrement, on a ça à respecter. On fait pas ça, c'est pas... mais non, jamais, dans le sens que là. jamais vous allez cueillir le fruit avant les délais. Non. C'est respecter ça tout le monde. Pour ceux qui pensent que c'est n'importe quoi puis qu'on peut faire ce qu'on veut, le MAPAC qui peut arriver en surprise chez vous, prendre des échantillons puis aller les porter au labo pour vérifier. Là. Moi, ça m'est arrivé aléatoire. Le MAPAC est arrivé, ils ont pris des échantillons dans 2-3 champs, ils ont fait analyser pour voir qu'est-ce qu'il a fait sur mes fruits pour être sûr qu'il n'y avait pas, exemple, justement, une matière active qu'on n'a pas le droit. Parce qu'il y a des produits qu'on n'a pas le droit. C'est sûr qu'il y a des gens qui... Il y a toujours partout des tatas qui vont pas faire... Puis aussi, c'est que quand vous mangez, exemple, des fraises des États, là, sachez qu'il y a des produits qui sont bannis ici au Canada et en Europe et qui n'en sont pas encore bannis aux États-Unis puis qu'eux, ils ont le droit de les utiliser puis qu'on a le droit de les faire rentrer au Québec. Puis deuxième chose, il y a des produits qui sont homologués bio aux États, mais qui ici ne sont pas bio parce que nous, on a fait des tests puis on trouve que c'est trop dangereux. Santé Canada l'a pas homologué bio. Puis qui sont rentrés ici, puis c'est marqué bio sur les tablettes à l'épicerie. Mais ça aussi, c'est des affaires que le monde ne savent pas, là. Mais ça, de façon générale, je pense, dans beaucoup de produits alimentaires, par rapport à nous autres, les États-Unis sont bien plus lourds. Oui, nous, on est très stricts, là. En ordre, mettons, de strictitude, j'invente un mot. Strictitude? Vas-y, il n'y a pas de la bière dans son verre, je vous le pas. Non, mais mettons, dans ça, tu sais, l'Europe sont... Dans le fond, nous, là, le comité, là, quand on regarde pour les recherches et développement, souvent, on va regarder en Europe qu'est-ce qui a été banni dans les dernières années, puis on le sait que ça s'en vient. Là. OK. Ah ouais, Europe bannisse en premier les... Ouais. OK. Puis là, si ça a été si plus homologué, mettons, en Hollande, genre, on sait que c'est quelque chose qui s'en vient, fait qu'on va commencer à regarder pour une solution. Okay. Oui, c'est ça. Fait que, premièrement, fait que c'est ça. Ça, c'est vrai dans tous les fruits, là. Ce qui est bio des États, c'est peut-être pas bio aussi. Parce que nos normes sont beaucoup, beaucoup plus strictes. Ouais, ça, je n'avais entendu parler. Fait que c'est ça. Fait que les pesticides, comme je vous dis, c'est vraiment quand on... Puis aussi, un pesticide, ça coûte des sous, hein. Fait que dites-vous que si nous, on a décidé d'investir là-dedans, c'est parce que ça voulait dire qu'on aurait perdu encore plus d'argent de juste laisser aller ce ravageur-là. Parce que souvent, premièrement, il y a des dépistages de fait, c'est pas aléatoire. C'est pas comme, je pense que j'ai telle affaire dans mon champ, je vais traiter. Non. Il y a des dépistages de fait, puis il y a des seuils qui doivent être atteints. Exemple, j'ai une bébite, puis on dit, bon, mais sur telle superficie, jusqu'à 12, t'es en bas du seuil, tu sais, les dommages sont pas majeurs, tu sais, non, c'est pas ça de même freestyle, n'importe quand, là, pour le fun. Là. Parce que, sachez, les amis, que dans un panier de fraises parfaites, tu sais, nous, on en a disqualifié quelques-unes. Là. Il y en a qui n'ont pas fait la cote pour être dans le panier. Ben oui, c'est sûr. Là. Toujours, là. Tu
Tu sais, ça arrive, là, des périodes dans la saison où t'es comme, man, c'est malade, on a presque pas de perte, tout est écœurant, il n'y a pas de deuxième qualité, ça arrive. Pas tout le temps, là. On dirait qu'on oublie ça, hein? Oui, tout est tellement parce que beau et tout est parfait à parfait. l'épicerie. On oublie que Puis en la plus, nature... tu sais, c'est un peu nous qui crée ça, Ben entre oui. guillemets, parce que moi, la première, tu sais de quoi ils ont l'air, mes paniers de fraises, là, sont parfaits. Puis les fraises sont placées pour être, tu sais, pour être belles et attrayantes. Fait que c'est facile pour vous d'oublier qu'il y a de l'imperfection. Oui, parce qu'il y en a toujours. Mais tu sais, on en tolère un seuil, là, c'est normal. Sauf qu'à un moment donné, quand c'est rendu 40% du panier que tu mets en deuxième qualité, on peut en transformer de partie, mais tu sais, là, faut aussi, comme je disais tantôt, essayer de payer l'épicerie, nous aussi. Bien, c'est ça. Fait que c'est ça. Puis, dernière affaire que je veux dire sur les pesticides, qui est super importante, dans la fraise d'été, je m'avance en disant que pour beaucoup de producteurs, presque la totalité, je vous dirais, c'est pas le fruit qui est traité. Presque tous les ravageurs et les maladies là, s'attaquent à la fleur. La porte d'entrée, c'est la fleur. Fait que nous, ce qu'on veut protéger, c'est la fleur et non le fruit. Une fois que le fruit est là, il est trop tard, on ne peut plus rien faire. S'il y a une maladie qui est rentrée, elle est rentrée par la fleur, puis on ne peut pas traiter le fruit, il ne va pas guérir. Là. Je veux dire, s'il y a un symptôme dessus, il est trop tard. Fait que quand on traite, souvent, c'est la fleur qu'on va traiter. Puis elle est là 30 jours avant le fruit. Puis quand on traite la fleur, il n'y en a pas de fruit dans le plant. Fait que votre fraise mûre rouge que vous mangez, elle n'a pas eu, elle, dessus. OK. Là, je parle de la fraise d'été. La fraise d'automne, c'est un peu différent. Mais la fraise d'été, tu sais, moi, là, mes enfants, là, de 6 mois, 8 mois, 1 an et demi, 2 ans, 3 ans, ils se promenaient là-dedans, puis ils se mettaient n'importe quoi dans la bouche, puis j'étais, tu sais... Premièrement, comme je vous disais, il y a des délais, mais... Puis il y a beaucoup de producteurs aussi, ben là, je dis beaucoup. Moi, j'en connais qui ne traitent pas la fraise d'été. OK. Excepté avec des biopesticides qui sont mis très tôt dans la saison, comme le cuivre, qu'est-ce que je disais tantôt, par exemple, qui sont homologués pour le bio, puis ils vont mettre que ça. Puis il y en a qui s'en sortent comme ça parce qu'eux, ils ont calculé que, mettons, ben ce que tu payes en pesticides, finalement, ça vaut pas la peine. T'sais. Fait que de plus en plus, la fraise d'été, je vous dirais qu'il y en a plus beaucoup dedans, là, très peu. OK. Là, la fraise d'été, comme je disais tantôt, c'est plus challengeant, le fait qu'il y a fleurs et fruits. Ça peut arriver qu'on ait à traiter la fleur puis qu'il y a un fruit à côté, là. C'est sûr que c'est pas ce qu'on veut. Souvent, quand on a à traiter, par contre, on va venir juste de récolter. Il n'y aura aucun fruit mûr. Ça va être juste des fruits blancs qui vont avoir encore quelques jours à mûrir avant d'être récoltés. Puis, comme je disais, les délais de récolte, les produits qu'on prend, c'est tout le temps les moins dangereux possible. Puis, il y a tellement de temps, d'énergie puis d'argent qui sont investis dans la recherche. Il faut pas penser qu'on est passif, là, tu sais. Fait que voilà. Mais non, c'est sûr, là. Faut pas penser que c'est comme du je m'en foutisse, puis ah ouais, on arrose, puis non, on s'en du fout, tout, là, là, vraiment pas. Tu sais, je veux dire... On a parlé de zéro déchet dans un autre épisode, là, puis je disais de penser à nos enfants, mais c'est la même affaire, là, je veux dire, il y a beaucoup de producteurs qui sont de ma génération qui ont une conscience, tu sais, il y a personne qui est comme « Ah ouais, on en met », tu sais, c'est pas comme ça que ça se passe. Puis il y en a, ils sont... Ben, comme dans tout, il y en a des, tu sais, je veux dire... Non, mais non, des mais pommes pourrites, il y en a dans tout, là, mais tu sais, c'est ça. OK. Hey, là, on finit avec 2 questions, OK? J'en ai 2. On va essayer de faire ça short and sweet. Alors... Quelqu'un qui voulait savoir pourquoi tu as choisi de faire de la fraise. Ah, ben j'aime ça. Non, mais pour vrai, j'ai vraiment une relation d'amour infini avec ce fruit. Ça paraît, mon Dieu, quand c'est drôle. En tout cas, moi, tu me parles. Ah, mais je pourrais en parler pendant 4 heures. Je sais, là. c'est ça. Puis pour Puis je suis sûre que tu as appris des affaires que je t'avais jamais dit. Même si ben je oui. t'ai déjà parlé de fraises. Amplement, certainement. Ouais. Fait que moi, dans le fond, mes grands-parents maternels avaient des fraises, du tabac, des asperges, puis des porcheries. Fait que la fraise, ça comme... On dirait que ça fait partie de mon histoire familiale. Ma mère a toujours trippé ses fraises. Mon grand-père maternel, quand il était plus vieux, là, avant qu'il décède, là, à tous les jours de la saison des fraises, il arrivait chez nous le matin, il venait nous porter un petit panier. Non. C'est comme... c'est vraiment un fruit qui... C'est émotionnel, là. C'est du bonheur. Mettons, t'arrives à un barbecue chez quelqu'un avec un panier de fraises. Je veux dire... Qui sera pas content? Non, mais c'est ça. Puis il n'y a pas beaucoup de fruits qui ont ce pouvoir-là. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de spécial avec ce fruit-là, puis c'est ça. Puis croquer dans une fraise mûre, là, chaude. C'est pas... Une pomme, c'est bon, mais la fraise... chaude, là, encore dans le champ. Dans le champ. Il n'y a rien de... Non, c'est incomparable. Incomparable.
Ouais. Mais attends, je voulais dire quelque chose. Oui, c'est ça, je m'en allais dire. T'avais l'air de. Je t'ai coupé. Je m'excuse, j'ai oublié. J'allais dire les fraises, je sais plus. Bon, pas grave. Regarde, ce sera pour le part 2 un jour, pour la Ça saison va 2. peut-être me revenir. Dans la saison 2, on fera un part 2. Là, il y en a une qui voulait savoir comment gérez-vous les clients qui viennent cueillir des fraises. Là, moi, je rajoute comme une demi-question là-dedans. C'est sûr. C'est des clients. Je travaille dans le public. C'est sûr que t'as une anecdote de. Qu'est-ce que. Mais Comment que c'est gérer ça, l'autocueillette? C'est sûr qu'il y a du monde t'attend. Ludo serait bon. Parce qu'il y a une carapace. Non, mais ça prend une carapace, honnêtement, parce que on investit notre corps, notre âme, on échappe des moments en famille pour s'investir dans notre ferme à 100%. Puis là, il y a un monsieur qui arrive, là, puis que lui, là, il s'en fout. Puis il en a pas de conscience de tout le travail. Il vient juste chialer, genre. Oui. Ah, c'est... Puis là, au début, ça m'est arrivé de pleurer devant des clients. Les premières années, parce que je n'étais pas prête à ça. Ah, c'est clair. Tu devais... Ah, non, mais il y a un monsieur, je me souviens, je te l'ai raconté tantôt, mais je vais le dire. Vas-y. Je m'en rappelle plus. Mon brain de femme enceinte, je m'en rappelle plus. La première année, dans le fond, que moi, j'ai ouvert à l'autocueillette, la veille de l'ouverture de l'autocueillette, moi puis les travailleurs, on replaçait de la paille à certains endroits parce que moi, le champ chez nous, il est en pente à Tinouic, il n'y a rien de plat, là, tout est en pente. Fait que ça arrive que la paille, elle bouge, quand il pleut beaucoup, la paille, elle peut descendre. Fait qu'on avait tout replacé de la paille pour que ce soit beau, mettre ça clean. Là, attends, là, je veux faire une parenthèse, là. Si vous connaissez pas Christelle, je regardais la caméra. Si vous ne connaissez pas Christelle. Quand Christelle, là, elle est comme mon chum là-dessus, des gens extrêmement fiers. Quand ils disent qu'ils vont... Quand ça va être beau, pour vrai, là. Tu sais, là, si elle dit qu'elle a placé son champ, c'est parce que ça devait être propre en tabarouette, puis j'ai aucun doute là-dessus, genre. Fait que go, continue. Tu plaçais ton champ après la tempête. Non, pas après. On plaçait la petite paille juste pour être sûr que c'est beau, puis que, tu sais, c'est de la pelle, tu sais, pour pas qu'il y ait des soit trous, clean, là. C'est beau. Bon. Puis là, il arrivait un orage, mais on s'est dit, oh non, il tombe rien, le déni complet. Ah, j'ai spoilé avec ma tempête. Là, il est tombé un orage, mais genre pas n'importe quel orage, là, il a grêlé. Et je me souviens comme c'était hier, j'ai comme dit au Gouat de s'en aller, puis je me suis mis à pleurer dans le champ, sous la grêle. Je pleurais, puis tu sais, parce que la grêle, ce que ça fait, c'est que ça poque les fruits, ça fait des trous dans les feuilles, donc moins de photosynthèse, c'est pas super bon, en tout cas, bref. Il y a rien de bon, là, la grêle en été. Hein. Puis là, avec la grêle, des quantités d'eau épouvantables, puis là, la paille qu'on a juste de mettre, il y en a qui a sacré son camp. Il y avait des trous d'eau partout. Puis là, le lendemain matin, on s'est dépêché. Il y avait un trou d'eau dans le chemin pour se rendre dans le champ à pied. On a mis un plywood, on a mis de la paille par-dessus pour faire assemblant, que c'était propre. Puis en tout cas, regarde, j'ai fait mon possible pour que les clients soient contents. Mais évidemment, il y en a qui ont chialé. Puis il y a un monsieur qui m'a dit « Ouais, en tout cas, il y a vraiment des gros trous d'eau dans le chemin. » Puis là, j'ai comme... Je savais tellement pas quoi y répondre. J'ai dit « Ben écoutez, monsieur, j'ai soufflé dessus puis ça a pas séché. » Non, mais qu'est-ce que tu veux, je réponds? Hey, moi, là... Caroline, dans le monde, des fois. J'ai une chose à dire pour l'autocueillette, puis là, je dis ça, là, mais j'ai vraiment une superbe clientèle, là, vraiment. Là, mais ça doit toujours arriver une fois de temps en temps que t'en pognes des celui-là, mais je vous dirais honnêtement, là, puis plus ça va, là, j'ai tellement du monde le fun. Le monde sont contents de venir cueillir, puis tu sais, chez nous, il n'y a pas de police de « t'as-tu mangé des fraises » ou « tes enfants, ils se promènent dessus » ou tu sais, regarde, nous, le monde, on veut qu'il y ait du plaisir, puis c'est ça aussi, la cueillette de fraises. Puis on repassera en arrière. Tu sais, je vous dis pas de pas être respectueux dans les champs, pas ça pendant que je suis en train de dire. Là. Sauf qu'il faut qu'il y ait du plaisir quand même. Là. Ouais. Fait que c'est ça. Fait que des clients comme ça, on en a toujours. Puis tu sais, les premières années, ça m'affectait beaucoup, puis je me souvenais juste de ça. Le soir, je pensais juste à ce monsieur-là. Je pensais pas à genre les 10 madames qui m'ont dit que mon champ était propre, puis qu'il n'y avait pas de mauvaises herbes, puis qu'ils étaient contentes, puis que les fraises étaient bonnes. C'est tout le temps ça. Tu sais, là, avec le temps, puis même, je connais des producteurs, il y en a qui m'ont déjà dit, moi, quand l'autocueillette ouvre, je me sauve, je m'en vais, je suis pas là. C'est des employés, ouais. Parce que ça nous fait trop mal, on travaille tellement fort, puis... Ben oui, parce que c'est comme ton bébé. C'est super personnel. Ben oui, avec raison, Caroline, on travaille tellement fort. Ouais. Fait que la morale de l'histoire, c'est que sachez que pour une fraise belle, ça peut arriver qu'il y en ait une de lettres. Fait que quand vous allez dans un champ d'autocueillette puis que vous envoyez des lettres, là, passez pas de commentaires poches. Dites pas genre...
Il y en a, tu sais, que c'est vraiment juste de l'empathie, là, comme cet été, il y a tellement plu, là, ça nous est arrivé souvent, là, tu sais, du monde, hey, c'est tellement dommage. Ouais, en empathie, mais quelqu'un Ouais. qui chiale. Non, là, cet été, c'était beaucoup ça, comme, hey, c'est tellement dommage, tu sais, j'espère que vous n'allez pas gaspiller ça. Puis là, nous, on disait, ben non, on va les récolter, on va faire de la slotch, on va les transformer, tu sais. Mais, ouais. Tu vois, là, je parle de ça, puis là, j'ai hâte au printemps, je m'ennuie de mes clients. Alors, de plus avoir de vie puis de recommencer. Mais quand l'automne arrive, puis que le mois... Sophie, je le sais, là, quand que le mois d'octobre arrive, je suis comme, je suis plus capable. Ah ouais, t'es à bout de sa vie, là. Parce qu'on en a parlé ça aussi dans un autre épisode, mais je suis sociable, mais aussi, j'ai à mes heures un peu sauvages. Fait que ça, c'est énergivore, hein, tu sais, de gérer des gens, puis de tout le temps être de bonne humeur, ou de faire semblant d'être de bonne humeur quand il est arrivé de quoi qui... Ça, c'est travailler dans le public. Oui, c'est ça, c'est un peu chiant, tu sais, quand il y a de quoi qui est arrivé dans le champ, puis que tu as juste le goût de pleurer en boule, mais il faut que tu ailles, tu sais... Ouais. Fait que c'est ça. Mais hey, j'ai encore 1000 affaires à dire sur les fraises, mais... Mais regarde... Fait que la morale de l'histoire, là, c'est encourager vos producteurs, apprécier les fruits que vous mangez, puis ça, c'est vrai pour tout en agriculture. On va le dire à chaque fin de capsule agricole comme ça, local, puis aller chez les gens, chez les producteurs, c'est vraiment Regardez important. puis là, je parle des fraîches là, de la PFFQ. Comme je disais tantôt, regardez sur les pages, tout ça, mais faites-le pour toutes. Le port du Québec. Vous voulez une recette, allez voir sur leur site. Tu sais, les fraîches aussi, ils ont beaucoup de recettes. Fait que quand c'est le temps, là, mangez-en jusqu'à temps que vous soyez écœurés. Oui. Puis après ça, ben dites, hey, on va goûter à la fraise d'automne, voir. Là, c'est Vous allez votre voir. devoir cette année, en 2024. Si je vous ai pas envie de donner si je vous ai pas donné envie de manger des fraises là, Ben, je sais pas, là, non. je sais pas Vous êtes quoi. mort en dedans. Alors, moi, je pense que, ben là, tout ce qu'on a... Moi, la seule chose que j'ai envie de dire, c'est, ben, bonne saison à Christelle, même si c'est pas tout de suite. Mais Ah ouais, mais hey, regarde, écoutez-le là, réécoutez-le en juin, tu sais. Ouais, parce que là, on est en janvier, mais là, elle a hâte. Fait que là, j'ai dit, ben, bonne saison d'avance. Ouais, là, j'ai hâte, là. Hein? Puis, ben, merci de nous avoir écoutés. Hey, puis je veux dire un merci spécial à la PFFQ aussi. Ben Qui s'est offert super gentiment pour présenter ce podcast-là. Moi, ça me fait... tu sais, c'était évident que j'allais en parler. Je veux dire que l'association, ils travaillent pour nous aussi, tu sais. C'est des associations pour les producteurs, par les producteurs, mais tu sais, tous les employés permanents qui travaillent là ils travaillent super fort pour nous, puis ça, c'est vrai, comme je disais, pour toutes les associations. Fait que merci. Ben oui, ça sera offert pour être partenaire Ouais. de cet épisode-là. Les fraîches. Hey, je suis contente. Je suis vraiment contente. Le premier, on l'a fait. Yeah! Allô le monde, parce que là, on parle Oui, pas là, juste hey. à nos petits amis, là. Ouais, hey, parlez de ça à tout le monde, là. Je veux dire, tout le monde mange des fraises, Tout le monde, puis on va en faire d'autres, puis on veut vraiment, comme on dit au début, couvrir... Et puis si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire. Puis si jamais il y en a vraiment beaucoup, peut-être que ça vaudrait la peine d'en faire un autre. Là, évidemment que, tu sais, je suis pas allée dans le très technique. J'ai essayé de rester dans le général le plus possible parce que sinon, ça peut venir étourdissant, là. Parce qu'il y a plein d'autres méthodes de production différentes que ce que j'ai nommé, mais... Ouais, on peut en refaire un mini 30 secondes. Pas 30 secondes, Seigneur. 30 minutes. Fait que, ben voilà. Merci d'avoir été là. Hey, Puis à on la se retrouve prochaine. à un prochain. Salut! Bye!